je vous donne cette information. Déjà, 50 pays se seraient précipités pour négocier à la Maison-Blanche. 50 pays qui montrent à quel point il y a une forme de panique et d'urgence de répondre, soit par la négociation, soit par la riposte au président Trump. Ah bon? Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, de nous Merci à avoir vous. rejoints. Un premier regard simplement sur ce qui est en train de se passer. Quand on voit l'ampleur des pertes, ces 1000 milliards de capitalisation qui sont partis pour l'instant en fumée, en tout cas dans les 7 entreprises tellement emblématiques de la finance et de l'économie mondiale. Comment est-ce que vous qualifiez ce que nous sommes en train de vivre? Comme une erreur historique de la part des États-Unis et de son président. Cette guerre commerciale, nous le disons depuis des mois, depuis d'ailleurs la campagne même de Donald Trump. Cette guerre commerciale a des conséquences néfastes pour tout le monde, à commencer par les États-Unis. Et vous le voyez bien que ce sont d'abord les bourses américaines qui s'effondrent, mais cela a des répercussions bien sûr sur les bourses européennes, les bourses asiatiques, partout dans le monde. Ce qui se passe effectivement, c'est une dégradation mondiale de nos économies, pour une raison qui est, et toutes les théories économiques le disent depuis très longtemps, pour une raison qui est infondée, qui est Alors là, c'est la meilleure. de considérer effectivement que par les droits de douane, il va arriver à protéger son pays au détriment des autres. C'est faux. Et d'ailleurs, les termes du débat, depuis plusieurs semaines, sont erronés. Un exemple tout simple. Les États-Unis considèrent que notre TVA, que tout le monde paye sur sa consommation, est un droit de douane et veut donc, par réciprocité, rééquilibrer les taxes sur la consommation comme si c'était des droits de douane. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on est simplement dans un monde de dingue. C'est-à-dire qu'on est dirigé par des gens, mais qui s'en foutent du bien-être des autres. C'est-à-dire, l'un décide d'envahir un autre pays pour faire la guerre. L'un décide simplement de chasser tout un peuple de son territoire. Et un beau matin, un nouveau président décide simplement de remonter les droits de douane de 500%. Évaluez-vous le danger pour la France, très précisément? Le Premier ministre dit que ça porte sur 0,5% de PIB. C'est le chiffre que vous avez, que Bercy a pour l'instant établi. C'est énorme, évidemment, à l'échelle. On sait ce que c'est que les points de PIB en ce moment. Là, depuis quelques mois, on court après. C'est un problème majeur. On ne peut pas se raconter d'histoire, le risque récessif existe. Il existe, encore une fois, surtout pour les Américains. On parle de 2 points de PIB pour les Américains, en conséquence. Moi, ce que je dis là, plutôt que d'essayer de faire des comptes anxiogènes, c'est qu'il n'est pas trop tard pour arrêter. Il n'est pas trop tard pour cesser cette folie. Mais moi, je m'interroge sincèrement. Mais y a-t-il seulement quelqu'un, y a-t-il seulement un parent dans la salle, quelqu'un qui a l'autorité de frapper du poing sur la table et dire que, mais attends, arrêtez ce bordel.